Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre Cosmic Love du 24 février au 9 mars. Alors, le Cosmic Love, on va donc s'intéresser ici de regarder comment les planètes nous influencent sur nos relations amicales et amoureuses. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le Soleil. Le Soleil, il est en Poisson. Alors le soleil ici en poisson, nous baignons dans une énergie douce et aussi intuitive qui favorise les connexions profondes. Donc en amitié comme en amour, nous cherchons de la compréhension, du partage spirituel et aussi une certaine fusion émotionnelle. Donc cette période nous rend plus réceptifs aux autres, mais aussi plus enclins à idéaliser nos relations. On va s'intéresser maintenant à Mercure. Mercure est en Poisson, elle aussi, et elle est en Poisson jusqu'au 4 mars. Ça accentue donc cette tendance. La communication est donc beaucoup plus subtile, parfois même un peu floue, basée sur l'intuition plutôt que sur la logique. Alors cela peut créer des moments de grande complicité, mais aussi certains malentendus si les mots ne sont pas bien choisis. Donc là, à partir du 4 mars, Mercure, elle rentre en Bélier. Et là, ça va vraiment changer totalement la donne. Les énergies deviennent beaucoup plus directes, beaucoup plus impulsives, puisqu'on est sur une énergie de feu de Bélier, voire peut-être même passionnée. Donc là, les discussions sont beaucoup plus tranchées, avec une volonté de faire entendre aussi son point de vue, ce qui peut amener des confrontations, mais aussi une clarification des sentiments. Vénus aussi est en Bélier. Alors Vénus ici en Bélier à partir donc du 3 mars et ensuite elle rétrograde. Donc là, nos relations amoureuses prennent une tournure intense et parfois explosive. Alors ce transit pousse aussi à des élans passionnels, à des coups de foudre, mais aussi des tensions dues à un excès d'impatience ou alors d'individualisme. La rétrogradation invite à réviser nos relations passées et aussi à comprendre nos schémas affectifs et à éviter les décisions impulsives en amour. On a Mars est en Cancer, toujours en Cancer, mais elle reprend sa marche directe. Elle est en rétrogradation, là elle reprend sa marche directe. Ça colore un petit peu nos désirs et nos actions d'une sensibilité accrue. Donc l'affirmation de soi passe par l'émotion et aussi la protection des siens. Dans les relations, cela peut se traduire par une forte envie de sécurité et de tendresse, mais aussi peut-être il y a un petit point de susceptibilité. Donc là, on a Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, ici, encourage les nouvelles rencontres. Ouais, les échanges intellectuels. En amitié comme en amour, nous sommes attirés par des personnes euh, curieuses, communicatives aussi, et capables aussi de nous stimuler mentalement. Donc là, cependant, ce transit peut aussi nous rendre plus volatiles et moins enclins à nous engager sur le long terme. Alors Saturne est en Poisson. Aussi, on a beaucoup de poissons en ce moment. Ça apporte une notion de patience et de responsabilité émotionnelle. Nos relations sont testées sur leur profondeur et aussi leur sincérité. Ceux qui fuient leur responsabilité affective pourraient être confrontés à des retours de bâton. Avec Uranus en Taureau. Donc Uranus ici en Taureau. Les relations connaissent un bouleversement inattendu. De nouvelles façons d'aimer émergent, plus libres, moins conventionnelles. Alors certains couples peuvent se séparer soudainement, tandis que d'autres expérimentent peut-être des formes d'amour peut-être un petit peu plus originales et aussi plus indépendantes. Neptune en Poisson. Neptune en Poisson. Ça renforce la tendance à la rêverie,
à l'idéalisation des relations. Donc là, il est essentiel de ne pas se laisser emporter par des illusions et aussi de garder une part de réalisme. Et enfin, Pluton, j'avais envie de parler de Pluton. Je n'ai pas de carte Pluton, donc je prends la Terre. Et bien, Pluton est en Verseau, ici. Donc là, Pluton en Verseau amorce une transformation profonde de nos rapports avec l'humain. Donc les relations fondées sur un besoin de contrôle ou de dépendance sont amenées à se réinventer pour laisser place à plus d'autonomie et aussi beaucoup plus d'authenticité. Mais écoutez, en résumé ici de ce Cosmic Love, on sent que c'est quand même, ces 15 jours, une période qui nous invite justement à revisiter nos relations sous un angle, j'ai envie de dire, plus lucide et beaucoup plus authentique, hein, entre passion, hein. Peut-être aussi le son karmique, besoin d'évolution. L'amour et l'amitié sont quand même en pleine mutation. Donc là, il est temps aussi d'oser être vrai tout en respectant les rythmes et aussi les émotions de chacun. Bah écoutez, chers amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, parce que je sais que c'est pas commun de faire ce genre de choses. Merci beaucoup pour votre soutien, de vos likes et de vos abonnements, ça me fait vraiment très très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez un grand soin de vous. Ciao ciao ciao.